أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، chers frères et amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes 13e jour de Ramadan, 9e mois islamique, Hijra, nous sommes 1446 ans de Hijra, nous sommes jeudi. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 13, 3e mois l'an 2025, nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans le tafsir Surat al-A'raf. Hier, Allah nous a facilité, on s'est arrêté verset 39. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 40. Allah dit quoi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna allazina kazzabu bi ayatina. En vérité, ceux-là qui ont démenti nos versets, wastakbaru anha, et ils ont été orgueils sur mes recommandations. Allah dit la tufattahu lahum abawabu sama. On ne va pas leur ouvrir la porte des cieux. Wala yadkhuluna al-jannah. Ils ne vont jamais accéder le paradis. Allah dit, il ne peut pas accéder le paradis. Ici, on parle des kafres. Et il a dit, Hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyat. Si on prend le chameau avec le bagage, et ça peut passer dans le trou de qui? Si cela est possible, le kafir va rentrer au paradis. Allah dit wa kazalika, c'est comme ça, najzil mujrimin. C'est comme ça, nous, Allah, on rend les criminels. Cet verset, ça nous parle des gens qui sont morts, ils n'ont pas accepté la ilaha illallah. Que Dieu nous préserve. Amen. Allah fait tous nous mourir, nous sommes des musulmans. Amen. Tawaffana musliman wa alaikina bis-salihin. Amen. Il n'y a pas de danger qui dépasse quelqu'un de mort, il n'est pas musulman. Ça, c'est un danger. Mais danger, le monde entier ne voit pas cet danger. Mais celui-là qu'on va ouvrir la terre, on le met. Si ce que Allah devait lui donner, autoriser de nous parler, nous qui sommes vivants, nous tous, nous allons infaillir. C'est ce que lui, il a vu. Ici, Allah nous dit, ceux-là, ceux-là qui ont démenti nos versets, ça c'est les infidèles. On les parle de la mort, on les parle de la vie après la mort, on les parle du jugement l'au-delà, on les parle du paradis, l'enfer. Ils disent que c'est faux. Ils ne croient pas.
Tu as vu le moment où quelqu'un est arrivé là, il n'est plus musulman. Pourquoi? Allah dit wastakbaru anha. Ils ont été orgueil. Orgueil que vous voyez là, chers frères. Toute personne qui a l'orgueil sur lui, c'est l'homme de l'enfer. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man kana fi qalbihi miskala zarratin min al-kibr la yadkhulu al-jannah. Le prophète a dit toute personne qu'on trouve orgueil peu comme ça dans ton cœur, le prophète a dit toi tu ne rentres jamais au paradis. Qu'est-ce qu'on appelle orgueil? Al-kibru batr al-haqq. Orgueil, c'est de refuser la vérité. Orgueil n'accepte jamais la vérité. Orgueil, c'est de refuser la vérité. Sur la terre, si on nous dit quelle est la vérité, tout le monde sait que la parole d'Allah, c'est la vérité. Dans la parole d'Allah, il n'y a pas de doute. Si moi je te parle quelque chose, tu peux douter parce que je suis un être humain. Toi aussi c'est pareil, les autres aussi c'est pareil. Mais ici devant nous, c'est le livre divin, c'est la parole d'Allah. Et il n'y a pas de doute dedans. Deuxième verset dans le Coran, Allah dit Alif Lam Mim. Zalika al-kitabu la rayba fi. Allah dit voilà le livre qui est dans votre main. C'est le seul livre qu'il n'y a pas de doute dedans. Allah il parle aussi du Coran. Et maintenant quelqu'un qui a démenti le Coran, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont démenti? Wastakbaru anha. Ils ont été orgueilleux quand on leur parle du Coran. Ça connaît ça, Yawm al-Qiyamah, chers parents. On va mener les gens au bord de l'enfer. Avant qu'on va les conduire dans l'enfer, les gardiens de l'enfer vont les poser question. Ils vont les demander Alam ya'ti rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Ils vont dire mais pourquoi on vous amène ici? Ici c'est pas bonne place d'air. C'est pas bon. Il y a quoi? Pourquoi vous venez ici? Les messagers ne vous ont pas arrivé. Les avertisseurs ne vous ont pas averti à travers des Corans, à travers la parole du prophète Mohammed. On ne vous a pas déjà averti. Vous savez, Yawm al-Qiyamah, il n'y a pas mensonge. Ils vont dire Qalu bala. Ils vont dire oui, les avertisseurs, ils sont arrivés. On nous a prêché. Mais ils vont dire, mais pourquoi vous êtes là? Pourquoi? Qalu bala. C'est là qu'ils vont dire walakin haqqat kalimatul azabi ala al-kafirin. La parole d'Allah, c'est ça qui est devenu réel sur nous qui sommes les infidèles. Écoutez ce que les anges vont les dire. Qila idkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Les anges vont dire voilà la porte de l'enfer. Allez, rentrez. Vous ne pouvez pas sortir, c'est fini pour vous. Mauvais retour des orgueillés. Vous avez dit mauvais retour des orgueillés. Toute personne qu'on donne conseil, il n'en sait pas. C'est un orgueil. C'est fini, Dieu a joué. Voilà pourquoi le prophète ne veut pas que son umma tombe dans les orgueils. Il a dit Walau amarakum abdun abashijun. Il a dit même si c'est un esclave nègre noir qui vous a dit la vérité, acceptez-la. La vérité, on accepte la vérité, on ne regarde pas que ça vient tout. Allah dit, ils ont été orgueilleux, ils sont morts, ils ne sont pas des musulmans. Maintenant, voilà le résultat. Allah dit, La tufattahu lahumul abwaabu sama. Vous avez vu ici, là, c'est ici qui montre que les cieux que nous voyons là, il y a des portes. Allah dit, on ne va pas leur ouvrir les portes des cieux. Les portes, c'est comme ça il a dit, les portes des cieux. Parce que les cieux que vous voyez là, Allah a créé 7 cieux. La terre aussi, c'est 7 terres. C'est comme ça qu'il a fait.
Le premier sur, ici, d'arriver premier sur, il faut 500 000 ans de la marche. Et pour ce qui est là, ça c'est petit. Le deuxième dépasse le premier. Le troisième dépasse le deuxième, premier. Quatrième dépasse troisième, deuxième, premier. Cinquième dépasse quatrième, troisième, deuxième, premier. Sixième, c'est comme ça. Septième, c'est comme ça. Après ça, c'est Kursi. Kursi, c'est ça qu'on appelle Ayat Kursi. C'est une créature que Dieu a créée, on appelle ça Kursi. Allah dit Kursi là, ça dépasse même les cieux. Wasi as-samawati, wasi a Kursi yuhu samawati wa ard. Quand Allah dit Kursi là, ça dépasse les cieux, même la terre. Mais c'est là-bas. Après Kursi, c'est quoi maintenant? C'est la mer. Et après la mer, c'est Al-Arsh de Allah qui est posé sur l'eau. Voilà comment Dieu il a fait. Ça que je viens vous citer là. Toutes les études qu'on a fait à l'école des Blancs, des universités, avec tous les diplômes de doctorat, maîtrise, on ne t'enseigne pas ça. Il n'y a pas ça là-bas. Tu veux ça là, tu reviens chez Allah et son prophète Mohammed. C'est là qu'on va te dire, voilà ce qui se passe là-bas. Parce que si ce n'est pas Allah, c'est ce que je viens vous dire là, qui va informer ça le prophète, aucun être humain ne peut pas pénétrer là-bas. Abadan. Si on dit, on monte le ciel, oui, mais c'est les parcelles en haut là que nous voyons. Mais l'autre côté là, Allah dit, Wala tufattahu lahumul abwaabus sama. On ne va pas leur ouvrir les portes des cieux. À qui on va ouvrir? L'âme des kafres, quelqu'un qui est mort, il n'est pas musulman. Son âme qu'on monte là, on ne va pas ouvrir la porte pour passer. On ne va pas ouvrir. Et Allah dit kafir, wala yadkhuluna al-jannata. Un kafir ne peut jamais rentrer au paradis. Jamais. C'est à cause de ça, Allah a donné un exemple. Voilà l'exemple là. Si c'est possible que ça peut passer, kafir peut rentrer au paradis. Quel est l'exemple? Allah dit si ceux qui doutent que kafir peut rentrer au paradis, celui qui a pu prendre le chameau avec les bagages pour mettre dans le trou d'aiguille, kafir va rentrer au paradis. Allah dit hatta yalija al-jamal fi sammi al-khiyat. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Allah dit wa kazalika najzul mujrimin. C'est comme ça nous Allah on rend les criminels. Criminels ici, Allah il parle de ceux-là qui sont morts, ils ne sont pas des musulmans. Le prophète Mohammed, il nous a amené un hadith d'un compagnon qui s'appelle Zazana. Ça c'est son nom. Comment? Zazana. C'est un nom d'un compagnon du prophète Mohammed. An al-Bara, an al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, zakara qabidu ruh al-fajr. Il nous dit un jour, le prophète nous a donné comment on prend l'âme d'un non-musulman kafir. On prend son nom. Comment ça va passer? Si ce n'est pas le prophète, personne ne peut pas te dire ça. Le prophète nous a montré quand les anges viennent prendre l'âme de quelqu'un qui est kafir, comment ça se passe. Le prophète a dit Annahu yas'adu biha ila sama. Quand on prend l'âme de kafir, ici il a coupé dans les hadiths que l'imam Muslim a mené. Avant qu'on vienne prendre l'âme de kafir, Allah dit les anges allez dans l'enfer, allez prendre les tissus dans l'enfer et prenez les tasses dans l'enfer. Vous venez prendre l'âme des kafir. Quand ils vont venir, ils vont le boxer d'abord. On lui boxe le visage et les fesses. Yadrubuna wujuhahum wa adbarahum. Avant de prendre l'âme des kafir. Wallah, on ne prend pas l'âme des kafir musulmans. Et quand on va lever l'âme là où ça a dit Wannazi'ati Gorkan, on arrache l'âme là avec la violence. Dès qu'on a pris l'âme là, et on va mettre dans les tissus qu'on a pris dans l'enfer,
dans les tasses qu'on a pris dans l'affaire. Yes, adubiha ila sama. Le prophète a dit les envoyer là. Ils vont faire monter ça dans les cieux. Fayusa adu nabiha. Ils sont en train de monter. Fala yamurru ala mala'il malaika. Ils ne vont pas passer le groupe des anges. Ils vont dire ma hazihi rihul habisatu. Ça c'est quel mauvais comme ça. Parce que tout le ciel ça sent mauvais. Yaquluna fulani. Ils vont dire c'est tel. Fa akbaha asma'a allati kanat yad'u biha fi dunya. On va lui appeler le faux nom qu'il est surnommé ici. Il y a les gens l'appellent Taïga, il y a les gens l'appellent Chijan, il y a les gens l'appellent les noms que tu étais surnommé au nouveau nom là. C'est ça qu'on va t'appeler les cieux là-bas. Hatta yantahi ila sama. Ils vont arriver maintenant à la porte des cieux. Fayuftahu bibabun. Ils vont demander autorisation qu'on ait qu'à ouvrir le premier cieux. Ils vont monter. Fala yuftahu lahu. On ne veut pas. Les anges disent non, 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 non. On nous a dit de ne pas ouvrir. Summa qara'a Rasulullah. C'est là que le prophète il a lu les versets. Il a dit la tufattahu lahumul abawabu sama. On ne va pas leur ouvrir la porte de cieux. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Amen. Allah facilite nous. Amen. Allah dit wa kazalika najzil mujrimin. C'est comme ça nous Allah on rend les criminels. Naam. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Allah dit ceux qui sont morts des koufars, quand on va les faire rentrer dans l'enfer, lahum min jahannam mihad. Leur lit, Allah dit c'est l'enfer. C'est ça qu'est mihad, lit qu'ils vont poser là-dessus, c'est l'enfer. Wa min fawqihim gawas, couverture qu'ils vont mettre là, c'est le feu. Quand tu es dans l'hôtel, on te met les lits, non? Les draps, non? Quand il y a les clim, il fait froid. Tu as le couverture lourd que tu mets sur toi. En bas là, c'est l'enfer. En haut, c'est l'enfer. Allah, pourquoi il dit wa kazalika naziz zalimin. Allah dit c'est comme ça on rend les injustes. Ça là, c'est pas l'injustice qu'on fait entre nous. Hein. On parle des kafrs. Az-zalimuhuna kafir mushrik. Quelqu'un qui est mort, il n'est pas musulman. Il est mort, il a associé Allah. والكافرون هم الظالمون. على فاصلتنا. آمين. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. La parole d'Allah qui est au Coran, chers frères, Coran, ça marche avec deux volumes. Un moment, ça te parle, ça te rend peur. C'est ça qui est dans zéro. Après un moment, ça te donne l'espoir. C'est ça qui est Bachir. Tu as vu tout de suite, Allah vient nous parler quelque chose qui nous fait peur. Les infidèles et comment ils ont fini. La manière qu'on vient d'écouter là, toute personne qui est mort kafir, c'est comme ça va passer. Allah finit avec eux. Maintenant, il a dit Wallazina amanu. Il revient à nous les croyants. Car Allah nous place parmi les croyants. Amen. Ceux qui ont crié Allah, wa aminu salihati, et ils ont fait des bonnes actions. La prière, ils sont dedans. Les jeûnes, ils sont dedans. La charité, ils sont dedans. Les zikrs, ils sont dedans. Lecture du Coran, ils sont dedans. Aider les besoins, ils sont dedans. Obéissance des parents, ils sont dedans. Wa amilu salihati, ils ont fait des bonnes œuvres. Partout dans le Coran, quand tu attends, Allah dit Inna allazina amanu, tu attends, il dit Wa amilu salihati. Vous savez pourquoi? À chaque moment, quand tu attends, Allah dit ceux-là qui ont cru, il dit ils ont fait des bonnes actions. Parce que la croyance que vous voyez là, ça augmente et ça diminue. Quand tu fais des bonnes actions, ça fait que ta croyance est en train de
augmenter. La croyance, c'est comme une fleur qu'on arrose. Quand tu arroses, ça donne bien, non? Non. Mais quand on n'arrose pas, à la fin du compte, ça devient comment? Pourri. Et l'humain, la foi, on arrose ça avec des bonnes actions. C'est à cause de ça, quand tu côtoies les bons gens, tu es dans les bonnes choses, tu vas voir que ton iman, ça monte. Mais le moment que tu t'éloignes des bonnes actions, tu t'éloignes des bonnes choses, des bons lieux, tu vas voir que ton iman, la foi là, ça rabaisse. Que Dieu nous préserve. Amen. Voilà pourquoi Allah dit Wallazina amanu, ceux-là qui ont cru Allah, wa amilu solihat, ils ont fait des bonnes actions. Allah dit la nukallif nafsan illa wus'aha. Nous, on ne veut pas recommander l'homme sur ce qu'il ne peut jamais faire. Vous voyez les jeunes qu'Allah nous a dit on fait 30 jours là. Allah il sait qu'on peut faire. Voilà pourquoi il nous a dit 30 jours. Sinon, il y a les gens qui gênaient 6 mois. Comme prophète Daoud. Allah n'est pas demandé 6 mois. Est-ce que les gens ont compris? Nous, ce que nous prenons, c'est ce qu'Allah nous a recommandé. Allah dit Ulaika ashabul jannah. Les croyants, ceux qui font de bonnes actions et ils appliquent ce que Allah les a dit de faire. Allah dit ceux-là, c'est les habitants du paradis. Allah dit hum fiha, ceux-là dans leur paradis, quand ils sont là-bas, khaliduna. Ils ne sortent plus, c'est fini. Imam Ibn Abbas a dit que vous voyez les deux paroles quand Allah il parle de l'enfer et de Halidouna, quand il parle des paradis et de Halidouna, c'est-à-dire quand qui est rentré dans l'enfer, Halidina fiha abadan. Musulman aussi croyant qu'il est rentré au paradis, Halidina fiha abadan, il ne sort pas. Imam Ibn Abbas a dit, si on devait dire un infidèle kafir qui rentre dans l'enfer que tu vas faire 500 000 ans, ou tu vas faire 1000 ans avant de sortir, ou on devait lui dire, tu vas rester dans l'enfer nombre de poussières de la terre, il devait dire Alhamdulillah. Parce que c'est que tout ce qu'on a commencé à compter, un jour il y a la fin. Mais Allah dit, Ulaika ashabun nar hum fiha halidun. Il ne sort pas. Et il a dit, c'est comme ça. Si on disait, croyant que tu rentres au paradis, tu vas vécu là-bas, nombre de poussières de la terre, un jour on va te faire sortir paradis. Et là, des paradis devaient te dégoûter. À ça cause de ça, vous voyez, Dunia là, Dunia, c'est rien. Quel soit bonheur, quel soit ce que l'homme est dedans, un jour tu vas voir que c'est fini. C'est deux cas. Ou soit ça va laisser l'homme, ou soit c'est l'homme qui va mourir et c'est ça. Prenez exemple, hier, ceux qui ont coupé carême hier. Hier soir, avant de couper, on t'a fait rôti de poulet, 3 sels, on a mis devant toi. On a mené petit jus que tu veux, on a mis devant toi. Toi seul, tu as tout travaillé. Toi seul, tu as fini poulet. L'autre aussi, hier seul, il a coupé l'eau avec date et l'eau. L'autre, lui, il a bu petit son chocolat de pain, il a mangé, il a coupé carême. Aujourd'hui, celui qui a mangé poulet entière, celui qui a mangé date, celui qui a mangé le pain, à l'heure comme ça, est-ce qu'ils ont le goût là dans leur bouche encore? Hein? C'est comme ça, Dunia. Dunia là, c'est comme ça. Voilà pourquoi quand on est dedans là, aujourd'hui, si tu te retrouves là, il faut passer demain, tu n'es pas là. Voilà pourquoi le prophète a dit Dunia, Kulfi Dunia Ka'anaka Gari. Il dit soit dans les Dunia comme tu es un étranger, ou dit ou soit dans les Dunia comme quelqu'un qui veut traverser la route. Salam alaikum. Quelqu'un qui veut traverser la route comme Salam alaikum, tu vas fermer les yeux avant de traverser. Hein? Jamais. Tu vas regarder à gauche, les voitures font quelle direction? À droite, de passer première route, encore de passer deuxième.
Le prophète a dit, c'est comme ça on reste dans les dunya. Sois comme un étranger. Un étranger, quand tu arrives dans un lieu, tu ne te mêles pas les choses qui ne te concernent pas parce que ce n'est pas chez toi. Sois dunya comme ça. Quand le prophète a parlé cette parole, le fils de Omar qui s'appelle Abdullah dit, ah, quand depuis que j'ai écouté la parole du prophète, moi aussi je dis, Iza asbahta fala tantazur al-masa. Wa iza amsayta fala tantazur al-sabah. Il a dit, moi-même je me dis à chaque moment, quand tu te trouves le matin, il ne faut pas penser que le soir va t'arriver. Si tu es le soir, il ne faut pas penser l'aube va arriver. Parce que toute la situation peut renverser. Tout peut changer. Combien de gens hier, c'est eux qui donnaient, aujourd'hui on les donne. Combien de gens hier, c'est eux qui commandaient, aujourd'hui on les commande. Combien de gens hier, c'est eux qui fermaient les gens, aujourd'hui on les a fermés. Dunya, c'est comme ça. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est quelqu'un. Les savants disent Al-yawmu laka wa gadan alayka. Aujourd'hui c'est pour toi, demain contre toi. Allah préserve-nous. Mais dans le paradis, Allah dit si les gens rentrent dans le paradis, khalidina fiha. Les gens, quand on va rentrer dans le paradis, on ne sort pas. Allah donne le paradis. Pourquoi dans le paradis on ne sort pas? Parce que là-bas on ne vieillit pas. Et il n'y a pas la pauvreté là-bas. Al-Humum, souci là, il n'y a pas. Majorité, quand vous nous voyez dans la mosquée avec les têtes blanches, les balles blancs, là, ce n'est pas la vieillesse. Hein. Il y a certains, quand ils te montrent leur âge, là, c'est des enfants. C'est les pensées, problème. L'homme, il est comme un taxi. Et l'homme est plus dangereux que taxi. Parce que taxi, dès qu'on a coupé le contact, c'est fini, non? Bon, l'homme, il dort, les cerveaux travaillent. Tu penses comme pour toi, tu penses pour madame, tu penses pour les enfants, tu penses les parents au pays, tu penses d'être mon frère. C'est tout responsable, ceux qui sont des responsables là. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il y a un connaisseur de chez nous, au Togo, que Dieu lui pardonne. Un jour, il est en train de prêcher, il a dit, lui, quand il voit le chef de l'État, il a pitié de lui. Il a pitié des chefs de l'État. Non, chef de l'État, il fait trop pitié. Quand vous voyez nous sommes là comme ça, là, tu ne connais pas qui est qui. Les gens qui s'assoient là. Certains même, c'est les gens qui viennent d'écouter à la facilité. Nous. On est parti, dit le président, que voilà comment Imam l'a dit. Entre Maghreb et Isha, on est venu soulever Imam. C'est pas petit l'homme dans les quartiers, tout le monde a compris qu'on l'a soulevé, avec un petit jeep. Imam l'a dit que les jours là, depuis sa maison jusqu'on va lui faire arriver là où il y a le président, tous les versets des Ayatul Kursi qu'on a Coran, il a tout lu. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Et il a dit ce qui est plus dangereux. Il a dit wallahi, lui il a porté les djalbab, ces petits culottes, il n'a pas mis pantalon. Lui il a oublié. Wallahi. Ils ont refusé. Et ils l'ont amené, ils l'ont fait rentrer. Le patron dit c'est toi. C'est toi qui m'as dit que moi j'ai fait pitié. Je suis pitié comment? Tu dois m'expliquer ici. C'est là qu'il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi. Comme lui, c'est quelqu'un qui a donné le verbe, il connaît parler. Il a dit papa, c'est la vérité que j'ai dit. Tout de suite, si tu vas me laisser ici, je parle chez moi, je parle dormir. Même si tu ne me ramènes pas avec la voiture, je peux marcher comme ça, aller jusqu'à la maison, je n'ai pas aucun problème. Mais là où tu es là, quand tu rentres, tu penses comment tu vas nous nourrir.
comment tu vas construire le pays, les villes, les écoles, les hôpitaux. Tu ne dors pas, c'est ça que j'ai dit, tu as pitié de toi. C'est ça que j'ai dit, papa, il a dit. Ah bon? Vous savez, quand tu parles, il faut que c'est toi-même qui va expliquer. Chacun a sa manière de comprendre. C'est lui-même qui a expliqué pourquoi il a dit le président lui fait pitié. Quand il a parlé, sa président dit non, toi tu es l'homme. Quand d'abord on a levé la bloc. On a dit, la voiture qu'on l'a pris, la présidente dit non, lui ne mérite pas ça. Prenez une voiture qui est climatisée, vous l'amenez à la maison. On l'a fait retourner à la maison. Quand vous voyez quelqu'un qui est responsable, voilà pourquoi notre islam veut qu'on ait qu'à le soutenir avec des doigts. Faisez doigt pour ceux qui sont responsables. Ce n'est pas facile, Allah dit. Billah, il dit, ce n'est pas facile d'être responsable. Donc, salam alaikum. Regardez même toi, papa, avec ta femme et tes enfants. Est-ce que c'est facile? Et à plus forte raison, on va dire tout quartier là, c'est toi qui commence ça. On va dire tout pays. On va dire les nationalités qui sont ici, c'est toi qui es le patron. Responsabilité, ce n'est pas petite affaire. Ça fait que l'homme il vieillit vite. Dans le paradis, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pensée. Tu ne penses rien, c'est bonheur seulement. La jeunesse seulement. Tu manges tout ce que tu veux. Allah donne-nous ça. Amen. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Allah dit, on va enlever ma fi sudurihim, ce qui est dans les poitrines, min ghilli, de rancune. Ici, Allah, il parle des gens qui vont aller au paradis. On a déjà tranché les gens de l'enfer et des gens de l'enfer. Maintenant, ceux qui sont les gens du paradis, là, ils sont en train de partir, rentrer au paradis. Ils vont arriver dans un lieu, on va dire, arrêtez. Prenez exemple, nous tous là, Allah nous a accordé le paradis, qu'Allah nous accorde ça. Amen, amen. Et maintenant, on dit, allons rentrer au paradis. Mais malgré qu'Allah nous a accordé le paradis, mais il y a certaines rancunes dans nos cœurs. Il y a des choses que je t'ai fait, je ne t'ai pas demandé pardon. Il y a des choses que tu m'as fait, tu n'as pas demandé pardon. Mais ce n'est pas nous, ce n'est pas été nous affecter de nous empêcher de rentrer au paradis. Malgré ça, Allah nous a donné. Mais comme Allah veut que nous restons dans le paradis, la joie, le bonheur, sans souci, on va dire arrêtez ici. Maintenant, Allah va laver dans notre cœur. Enlever quoi? Ma fi suduri, ce qui est dans nos cœurs, minigili, rancune là. On va nettoyer ça, faire sortir dans notre cœur. Ce moment, je n'ai plus rancune à toi, tu n'es plus rancune à moi. C'est ça qu'on appelle Gili. Je pense que vous avez bien compris. Avant que nous rentrons au paradis, sourire, bonheur. Ça peut de ça, c'est venir que والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Allah dit, ceux qui sont venus, leur doigt, il dit, Allah pardonne-nous. Pardonne ceux qui nous ont dévancés avec la foi. ولا تجعل في قلوبنا غلا. Allah ne garde pas dans notre cœur guil, rancune, la haine. Rancune de mon frère croyant. Et ça, nous sommes des humains, ça ne peut pas finir. Nous prions dans la mosquée, on rit, mais il y a certaines choses qui sont calées dans nos cœurs. Ça, c'est clair.
Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des gens. C'est vrai ou faux? Il y a ça. Mais avant qu'on rentre au paradis, Allah va lever ça. C'est ça, il dit Wanaza'ana. On va faire sortir ma fi sudurihim, ce qui est dans les poitrines, min gillin, les rancunes. Allah dit maintenant, ils vont rentrer dans le paradis. Tajiri min ta'tihimul anhar. En bas de leur paradis, il y a des ruisseaux qui coulent dans leur paradis. Combien de ruisseaux? Différents des ruisseaux. Il y a 4 ruisseaux qui coulent. Il y a l'eau propre, il y a miel, il y a lait, il y a le vin. Quelqu'un va dire, le vin aussi? Oui. C'est tout ici qu'Allah a interdit aux musulmans de ne pas boire le vin. Mais dans le paradis, ici on nous a interdit, c'est pour nous éprouver. Dans le paradis, on n'éprouve pas quelqu'un, tu t'es accepté. Mais le vin dans le paradis, ce n'est pas comme le vin d'ici. Le vin d'ici, ça rend l'homme sourd. Ça donne maladie. Le vin du paradis, premièrement même, le goût est bon. Ça sent bien. Et c'est doux quand tu bois ça. Lazzatan lisharibin. La fiha gawlun wa la hum anha yuzafun. Allah dit le vin du paradis, avant de boire même ça, il y a le goût, ça sent bon. Et quand tu bois la fiha gawlun, ça ne rend pas sourd. Wa la hum anha yuzafun, ça ne donne pas le mot de tête. Et il y a certains vins là, quand quelqu'un prend ici, tu vois qu'il tape la tête. Oui, il y a certains vins, c'est comme ça. Quand tu vois ça, il faut taper la tête avant que ça descende bien. Allah dit pour le paradis, c'est pas comme ça. Est-ce que les gens ont compris? Mais tous c'est des ruisseaux qui coulent. Tajri min ta'tihimul anhar. Wa qalu, hakaza? Non. Wa qalu, les habitants des paradis vont dire Alhamdulillah, louange à Allah. Le moment qu'ils sont dans le paradis, quand nous sommes dans le paradis, dès que l'homme a rentré dans le paradis, parce que dans le paradis, le prophète a dit Fiha ma la ayn ra'at, wa la uzun sami'at, wa la khatara ala qalbil bashar. Le prophète a dit dans le paradis, il y a des choses que les yeux n'ont jamais vu ça dans sa vie. Abadan. Abadan. Après la paix des jours, nous sommes assis à côté des mosquées avec un frère qui me fait certaines causeries. Il y a un jeune petit là qui est en train de passer. Il y a une fille qui passe là. Il est en train de regarder le fil. Il vient venir nous connaître. J'ai dit, petit, regarde devant toi. C'est là, ça c'est la fille de Dunia. Si on te montre l'enfant qu'Allah va te donner paradis, Allah dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Un jour, le prophète a dit venez, je vais vous parler les femmes, les épouses du paradis. Je vais vous donner un peu leur histoire. Le prophète a dit quand on te donne paradis là, il va venir rester à côté de toi, il te fait les chansons. Il va te faire les chansons. Il va te chanter. Le prophète a dit, si c'est qu'on devait lui faire sortir dans la vie présente ici, la dunya, et il va te chanter. Quand tu entends sa voix là, tu vas évaluer. Tellement que la voix est douce. Allah, comme il connaît que l'homme, si c'est pas pouvoir, l'argent, c'est quoi? C'est l'enfant. Ça pour ça, il nous a réservé là-bas les vraies qualités. Allah donne. Amen. Quand l'homme est rentré dans son paradis, il a vu tout. C'est là qu'ils vont dire Waqalu alhamdulillah. Ils vont dire louange à Allah. Allazi hadana li haza. Louange à Allah qui nous a guidés envers la foi. On a pu l'adorer et il nous a couverts avec sa miséricorde. On a gagné paradis. Louange à Allah. Wa ma kunna linahtadiya. On ne pourrait jamais être guidé là an hadana Allah, si ce n'est pas Allah qui nous a guidés. Nous tous qui sommes dans les mosquées là, ce n'est pas notre voie, c'est Allah qui nous a facilité. C'est Allah qui facilite.
Sinon, tu vas voir quelqu'un, il est mieux placé que toi. Il a la taille, il te dépasse. Toi-même, tu le vois, tu sais que lui, la force physique, il me dépasse. Mais Dieu ne l'a pas donné là, il a. C'est Allah qui guide. Al-Hidayatu biyadillah. La guidance est dans la main de Allah. Yahadi man yasha. Allah est guide celui qu'il veut. Voilà pourquoi ils ont dit, Allah, si tu ne nous as pas guidés, laoula an hadana Allah, personne, c'est toi Allah qui nous a guidés. Ça pour dire ça, il y a les gens que le prophète a fait le fort de les guider. Ça n'a pas pu marcher. C'est comme son oncle. C'est comme son grand-père, Abu Jahal. Abu Lahab, le prophète a fait tout pour les guider, ce n'est pas marché. Ce n'est pas marché. Allah dit, c'est là que les gens du paradis vont dire, vraiment, le messager d'Allah nous a apporté la vérité. Au nom d'où on va les interpeller. On va leur dire, ça c'est le paradis que vous avez hérité ça bima kuntum ta'malun, à travers du travail que vous avez œuvré. Ici, il y a des explications. Premièrement, on a dit, voilà le paradis que vous avez hérité. Ils ont hérité ça comment? Deuxième, on dit bima kuntum ta'malun, à travers de votre travail que vous avez œuvré. Là, c'est le travail qui donne le paradis, ou bien on retire le paradis. Le prophète Mohammed, il a dit, chacun d'entre nous, musulman ou non musulman, le musulman, il a deux maisons. Il a l'autre maison dans le paradis, il a l'autre maison dans l'enfer. Suivez-moi cette parole bien, écoutez bien. Le prophète a dit, chaque personne musulman, il a deux maisons. Une maison dans le paradis, l'autre dans où? L'enfer. L'homme non musulman aussi, il a une maison dans le paradis et il a une maison dans l'enfer. Mais si musulman, il a adoré Allah et il est mort en tant que musulman, on l'a donné paradis. Le kafir, lui, il est resté dans le coffre. Il est mort kafir. Quand musulman rentre au paradis, on va lui donner son paradis. Maintenant, la place des kafirs qui est resté dans l'enfer là-bas, là, on va dire, voilà la place de l'autre, il faut retirer ça encore. Ça fait double. Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant, lui qui est rentré dans l'enfer là-bas, quand il va rentrer l'enfer, sa place dans l'enfer est déjà là, non? Mais la place des musulmans qui n'est pas rentré là-bas, c'est là encore, on va prendre ça pour augmenter kafir dans l'enfer encore. C'est ça, Allah dit, maintenant il dit, bima kuntum ta'malun, à travers le travail que vous avez fait. Le prophète Mohammed, dans un hadith, le prophète a dit, personne ne rentre pas au paradis avec son travail. وَعَلَمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ لَمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَمْ يَدْخُلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ. Ici, on a parlé du travail. Le travail, c'est une cause que tu vas faire. Mais le paradis, c'est miséricorde. Mais on a besoin de causes. Et le miséricorde va t'accompagner. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi? Je m'explique. Mon frère, tu es dans la mosquée, tu pries Allah 50 ans, tu n'as pas manqué la prière. 50 ans, tu jeûnes, tu ne manges pas. Tu n'as jamais regardé haram. Tu n'as jamais calomnié quelqu'un. Tu n'as jamais injusté quelqu'un 50 ans. 50 ans, toute l'adoration là. Si on a tout réuni, ça ne paie même pas le pont du paradis. Salam alaikum. Tout de suite, quand tu pars dans les boutiques ici, là, l'eau Anza, là, on va ça combien?
600, non? Vous savez qu'il y a les hôtels 5 étoiles, l'eau Anzala, c'est 2500 qu'on vend. C'est le même, hein? C'est le même lot. Pourquoi ici c'est 650? Pourquoi là-bas c'est 2500? Est-ce que vous comprenez? C'est valeur de lieu, non? C'est valeur de lieu. Bon, maintenant, si on te dit, toi tu penses que tout ton travail là, ça peut payer le pomme. Le pomme, si on veut vendre le pomme dans le paradis, le paradis ne dépasse pas tous les 5 les hôtels 5 étoiles des hôtels. Ça dépasse. Ce que le prophète a dit, le paradis, inna sil'ata Allahi ghaliya. Il dit les marchandises de Allah est quoi? Cher. Et il a dit les marchandises d'Allah c'est le paradis. Le paradis, ça ne se vend pas. On veut que tu fais l'effort en paix, le cause. Et maintenant, le miséricorde d'Allah va te couvrir. Salam alaikum. Moi, je partais vendredi. Je vois la porte, on a écrit 50 millions. On dit dot 50 millions. Dot, en français, on dit dot 50 millions, c'est dot d'une femme. On est tout, je demande à un frère, j'ai dit ça, c'est dot d'une femme. Il a dit oui. 50 millions. Il dit oui. Il y a encore bœuf dedans. Oh. Salam alaikum. Il y a les gens qui ont doté les femmes 1 milliard. Oui. Le mois passé, il y a le mariage qui est passé dans les dunya. On n'a jamais fait mariage à quelque part comme ça. C'est une île vers l'Asie là-bas. Le prince, son enfant qui veut marier, c'est un multimilliardaire. Dans les îles là-bas, là-bas. Si tu vois comment ils ont célébré ce mariage, je ne suis pas là pour vous dire c'est autorisé. Je suis en train de parler comment c'est. Ça va t'étonner. Mariage d'une femme de Dunia, 50 millions. Certains, 1 milliard. Si on a dit qu'il faut doter la femme au il est dans le paradis, là, c'est comme ça. La femme, quand on dit 50 millions ici, là, un jour, elle va faire règle. Un jour, elle va tomber malade. Un jour, son sein va commencer à descendre. Elle vieillit. Dans le paradis, Allah dit Lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan. L'homme n'a jamais touché ni diable. C'est comme ça Allah dit. Vous voyez cette passage-là. C'est là qu'on a dit il y a certaines femmes, ce n'est même pas les gens qui vont les vierger. C'est le diable qui les rend les vierges. Avec des livres ici. Parce qu'Allah dit Lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan. Djinni peut venir dévierger ta fille. Alors pourquoi on veut musulman, il faut dormir avec les askars. Ne mets pas des trucs qui tirent le diable dans les maisons, c'est pas bon. Ça cause de ça, paradis là, le travail, le prophète a dit ça, il a dit si on va totaliser toute ton adoration, ça ne peut même pas les dons d'une femme de paradis, les nourritures de paradis, qu'on va te donner. Ça montre que le paradis, c'est une grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il veut que nous allons œuvrer. Je pense que c'est sorti clair. Voilà pourquoi il nous a dit ici, il a dit le paradis, vous avez hérité ça, la manière que vous avez travaillé. Chers frères, vous avez compris. Là, quand tu es là, tu dis tu es musulman, tu ne pries pas. Je suis musulman, tu ne gênes pas. Nous sommes dans les Ramadan. Il y a beaucoup de jeunes qui allaient l'église. Ils n'ont pas gêné. Allez dans les restaurants, vous allez voir.
Ibrahim, Mohamed, Isaac, Fata, ils sont là, beaucoup ils n'ont pas gêné. Ils ne gênent pas. Ce n'est pas bon. Vous êtes des musulmans, vous aimez Allah, vous aimez le prophète, gênez. Parce que jeûne là, ça fait partie des 5 prières de l'islam. Quand tu pries, tu dois gêner. Si tu as les moyens, tu dois quitter la zakat. Si tu as les moyens, tu fais la hajj. Allah facilite nous. On ne gagne pas paradis pour dormir. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Une femme musulmane, elle ne se voile pas, elle laisse le corps n'importe comment. Il ne prie pas en souhaitant de rentrer au paradis. Non, ça ne peut pas passer. Voilà pourquoi Allah dit Uristumuha bima kuntum ta'malun. Que Allah nous donne la compréhension. Amen. Histoire qu'on va rentrer, on ne peut pas s'arrêter au midi. Dès qu'on commence, il faut qu'on finisse ça. Pour cela, on ne va pas attaquer là-bas. Nous sommes dans les sourates Al-A'raf. Nous allons rentrer l'histoire qui va nous parler des sourates Al-A'raf. Là, demain, si Allah nous donne l'envie, on va attaquer là-bas. Pour connaître pourquoi on a soulevé cette sourate Al-A'raf. Qui sont les gens des A'raf? A'raf là, c'est quel quartier? C'est Sarbonnage, c'est Saint-Michel, c'est Kinguele. Demain, nous allons savoir. qu'Allah nous facilite. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.